Le festival Invisible existe depuis 3 ans. C'est un événement qui réunit des artistes, des gestionnaires d'archives et des fournisseurs technologiques autour d'une idée simple, donner une voix aux invisibles de l'histoire. Comment est-ce qu'on peut finalement faire émerger des récits pour celles et ceux qui n'ont pas été mis en lumière de leur vivant et donc imaginer, on va dire, des nouvelles narrations qui rendent les gens fiers d'être ce qu'ils sont. Le Maroc s'est un peu imposé comme une évidence parce que, d'une part, j'ai un parcours personnel avec le Maroc. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle en 2005 au Maroc. Et également, le Maroc est quand même une plateforme un peu incontournable aujourd'hui sur tout ce qui est nouvelles technologies et mémoire. Ça paraissait être une destination importante pour promouvoir tout ce qui se fait en Afrique autour de la mémoire et de l'innovation. C'est un pays fédérateur, en sachant qu'on avait commencé, nous, à Djerba. Réunir des Tunisiens, des Marocains, des Sénégalais, des Ivoiriens au Maroc, c'est une évidence. C'est un lieu, un pays qui le permet. Donc voilà, c'est un grand honneur de le faire au Maroc. L'intelligence artificielle permet de donner vie à des choses qui n'ont pas été documentées. On sait que l'histoire, c'est toujours ceux qui la racontent et parfois des choses n'ont pas été filmées ou ça a été filmé d'un point de vue parfois, je vais dire, colonial par rapport à des gens qui voulaient montrer sur un certain prisme l'histoire d'un pays. Et maintenant, grâce à l'IA, on peut recomposer des choses qui n'ont pas été documentées, qui n'ont pas été archivées. Également, on peut parler de périodes de l'histoire avant l'existence des médias, avant la création de l'image. Et ça permet, on va dire, tout d'un coup, en fait, de donner vie, de donner une matière sur quelque chose qui était purement existant dans des textes ou dans la tradition orale, et donc d'être en phase avec les codes des jeunes aujourd'hui. On utilise d'une part l'IA générative, des outils de création vidéo de type Klingia ou la suite Créa ou ce genre de choses, mais également tout ce qui est 3D temps réel, donc comme en fait dans les univers gaming, on a par exemple des logiciels comme Unreal qui permet de créer des méta-humains, ça veut dire des jumeaux numériques qui, sur base d'archives, de photos, permettent de redonner vie à un personnage et même de dialoguer avec lui grâce à une base de connaissances, grâce à un chatbot. Donc ça, c'est des exemples, on va dire, d'outils concrets qui sont vraiment sur le volet médiation. Comment, sur base d'archives, on peut vraiment inviter le public final à s'intéresser et devenir acteur, ambassadeur du passé. Oui, et c'est aussi un choix, on va dire, un petit peu de résistance à une tendance de désinformation aujourd'hui. On sait qu'il y a un grand risque, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'esprit critique par rapport aux médias et qui ne réussissent plus à faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui est fabriqué. Et le gros enjeu ici, c'est de mettre autour de la table des comités scientifiques avec des vrais historiens, des gestionnaires d'archives qui ont une connaissance et qui cherchent, eux, à transmettre ce savoir aux nouvelles générations et donc pouvoir permettre les nouvelles générations de partir sur des matières fiables. Donc ça pose la question d'authentification des données, qui parlent, comment quand on crée un contenu sur base du réel, de pouvoir le tracer, pouvoir dire qu'est-ce qui est de l'ordre de la fiction et qu'est-ce qui est de l'ordre du réel. Au niveau du Maroc, par exemple, l'histoire de Zainab Nefzaouia est très intéressante. On a eu la chance avec l'école des ingénieurs de Casablanca, MC, ils ont donné vie à ce personnage à travers un soap opéra sur Instagram pendant presque 10 semaines et ils ont transformé le récit de cette femme historique en récit inspirant d'empowerment pour montrer combien elle a été une stratège, elle a été influente, elle a accompagné finalement la création de la royauté, de Marrakech, enfin tout ce développement stratégique, géopolitique, où elle avait un rôle pas seulement d'épouse, mais vraiment de conseillère et d'experte. Donc ça, c'est assez inspirant. Il y a également le personnage de Dia,
qui a été mis en valeur par les jeunes de Lionsgeek, qui est effectivement une de ces guerrières qui représente la communauté amazigh et qui a montré comment ce travail pionnier des femmes pour défendre justement leur territoire, leur culture. Il y a plusieurs personnages qui sont inspirants au Maroc. Après, il y a également tout ce qui est patrimoine oral. Par exemple, je pense à l'époque, quand je suis arrivée au Maroc, on avait fait, dans le cadre de la film industrie, un film sur Aïcha Kandisha. Il y a tout des connaissances, on va dire, de ce patrimoine oral, de ces traditions qui doivent être transmises et racontées aux nouvelles générations. Donc c'est très riche le Maroc en matière de patrimoine. Et ce qui est impressionnant, c'est que les jeunes sont curieux et ils ont envie de savoir. Mais parfois, ils n'ont pas accès à l'information, donc il faut juste leur transmettre